Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On va vous parler aujourd'hui d'un nouvel événement dans la métropole lilloise, le premier festival brassicole. Ça s'appelle le BAL, le festival Bière à Lille. Pour en parler aujourd'hui, deux membres de l'association Culture B et organisateurs donc de ce BAL sont avec nous. Louise Roussel, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Lessieux, bonjour. Bonjour. D'abord une question, rappelez-nous un petit peu, Louise, la genèse finalement du projet. D'où vient cette volonté de créer comme ça le premier festival brassicole dans la région ? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'événements qui étaient dédiés à la bière partout en France. Et malheureusement, dans une région comme la nôtre, qui est plutôt marquée historiquement et liée à la bière, et il y avait jusqu'à aujourd'hui rien qui était organisé. Et donc du coup, nous, on a voulu organiser ça chez nous. L'association Culture B, déjà, et effectivement aussi, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour comme ça promouvoir la bière ? Alors nous, on est un collectif de personnes qui sont liées de près ou de loin au monde de la bière, donc que ce soit des personnes qui travaillent dans l'événementiel autour de la bière, des brasseurs, des gérants de bars ou de lieux comme ça qui produisent de la bière. Et en fait, on a voulu se rassembler, nous, autour de l'organisation de ces événements. Donc un premier là en fin mars, duquel on parle aujourd'hui, et puis un autre qui aura lieu en octobre et qui sera plus important. Voilà, un premier test au printemps, et puis on en reparlera forcément de cette deuxième édition hein, à l'automne. Nicolas, la région des Hauts-de-France, j'allais dire Nord-Pas-de-Calais, mais on est proche forcément de la Belgique, hein, c'est peut-être le pays emblématique de la bière. Notre région est vraiment une grande région de bière, les nordistes le pensent, mais c'est le cas ? Exactement, on le voit hein, d'un point de vue historique, on le voit d'un point de vue métier. On a aussi beaucoup de brasseries qui ont traversé le XXe siècle, il n'y en a plus beaucoup qui ont réussi à survivre, mais oui, on a tout un pan culturel, on a une partie de l'histoire de la façon dont on vit qui a été marquée par la bière, par les brasseurs, à Lille comme dans toute la région, en effet. Et pour le coup, il n'y a rien de galvaudé par rapport à ça. On fait partie des lieux emblématiques de la bière en France. Et aujourd'hui, la bière, c'est quand même voilà, la première boisson localisée historiquement quand même dans le monde, avant même le vin. Mais ça garde pas une mauvaise image, mais en tout cas une image moins gastronomique que le vin. Alors on y travaille, il faut se remettre un petit peu justement dans le contexte historique, dans les années 60, quand la bière, la Pils, a pris un petit peu le dessus sur les bières de tradition qu'on pouvait avoir dans la région pour différentes raisons, économiques, qualitatives également. On savait que c'était une bière qui était plus stable. Mais aujourd'hui, on revient justement depuis une trentaine d'années dans ce nouvelle façon d'éclore où la bière artisanale a repris le dessus, à la fois pour le côté circuit court, économie simple et locale, et puis aussi pour le côté gastronomie. On retrouve des bières de spécialité qui ont fait de l'image encore une fois de notre terroir. Et voilà, le mot gastronomie n'est pas galvaudé, ça fait partie de ce qui a permis au vin d'évoluer à un moment, de l'associer directement avec les plats. C'est aussi ce qu'on tend à faire à travers le bal, de pouvoir parler de bière et gastronomie. C'est comme ça, à mon avis, qu'on changera l'image négative qu'elle peut avoir, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence au niveau dégustation entre les différents produits qui peuvent exister. Parce qu'il y aura effectivement pendant ces quelques jours hein, du festival des dégustations, des nouvelles bières présentées, mais aussi des ateliers de cuisine avec des grands noms quand même, les chefs de l'Ermitage Gantois et même Clément Marot qui vont s'associer à ce festival. Et tout à fait. Nous, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est surtout de créer des ponts entre le monde de la bière et puis différents univers, que ce soit le monde culturel, que ce soit le monde de la gastronomie. On a vraiment essayé de toucher un univers le plus large possible pour rendre accessible ce produit à la fois à des personnes qui ne connaissent pas donc des bières de dégustation, des bières artisanales, et à la fois faire rentrer aussi la bière dans des grands restaurants gastronomiques. Par exemple, Clément Marot, il va nous cuisiner quoi ? Avec de la bière ou comment va-t-il associer ses plats avec des bières ? Alors justement, lui, il va travailler plutôt sur le côté en plus pâtisserie. C'est l'exercice qui est le moins facile, on va dire, puisque le sucré avec la bière, c'est pas forcément ce qui était. Ça semble pas évident. Hein. Exactement. Mais c'est aussi la démonstration de force de ce qui va être fait, c'est de montrer que la bière peut s'associer à tous les moments de la gastronomie. On la connaît en apéritif, on va dire, et c'est l'image qu'elle a aujourd'hui le plus souvent. Mais on va pouvoir voir chez Clément Marot, chez les différents restaurateurs, que la bière a une vraie vocation à pouvoir se marier à tous les moments du plat, parce que la bière a multiples facettes, et notamment aujourd'hui une facette qui va pouvoir aller juste sur le côté digestif, fin de repas, avec des notes complètement différentes de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Oui, c'est pas que la carbonate flamande voilà, que l'on va faire à la bière, il y a autre chose. Ces repas à la bière, par exemple, faits par l'Ermitage Gantois, là aussi, qu'est-ce qu'on va peut-être trouver comme exemple pour se mettre la bouche ? Alors ça, on va laisser la surprise au chef, mais on a quand même Il faut savoir que, hormis l'Ermitage Gantois, on a une dizaine d'événements comme ça qui courent toute la semaine autour de la gastronomie. Donc que ce soit
sur des volets plus gastronomiques, mais aussi avec des associations bière-burger, avec des plats du jour cuisinés à la bière toute la semaine, avec des estaminets qui sont plus typiques de la région. On a vraiment toute une palette d'événements autour de la gastronomie pendant toute la semaine. Et puis vraiment des particularités, comme le Camden Bar, je crois, qui proposera une Jeanlin non filtrée. Ça veut dire quoi en fait? Ça, c'est vraiment une bière que l'on peut pas trouver dans le commerce? Exactement, c'est justement l'idée de montrer que même des bières réputées aujourd'hui comme Jeanlin, des bières connues et reconnues, peuvent continuer à évoluer avec des produits non filtrés, qui vont avoir des produits qui vont continuer à vivre. On va dire la filtration, c'est le fait d'enlever la levure. Et ben voilà, on va voir l'intérêt aussi de pouvoir travailler sur des bières non filtrées. C'est des circuits différents de distribution, c'est un autre public éventuellement qui va être concerné par ces bières-là, mais de pouvoir comparer justement ce qu'une grande maison, une grande brasserie peut aujourd'hui faire et proposer la dégustation. À l'arrivée, l'objectif déjà de ce festival au printemps, mais surtout de celui de l'automne, c'est quoi pour vous? Alors en fait, nous, on a remarqué donc, ce changement d'image de la bière qui était en train de s'opérer, donc avec notamment les bières belges qui ont été inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Et nous, on a envie d'être partie prenante de ce changement d'image, parce que déjà dans nos métiers respectifs, on y travaille, et on avait envie de mettre ça à l'accès du grand public. Donc changer l'image de la bière, passer vraiment à un produit de dégustation, et puis aussi repositionner l'île sur la carte de la bière au niveau européen, parce que, comme on le disait, il y a des festivals qui s'organisent à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux, et pourquoi pas à Lille. Le programme, les infos pratiques, il y a une page Facebook, j'imagine, Alors, pour toutes les animations? Bien sûr, il y a une page Facebook qui est dédiée, qui s'appelle Bal Bière à Lille. On a aussi un site qui est directement retrouvable. Alors l'adresse mail, peut-être que vous pourrez la communiquer. On l'affichera, Vous ouais, l'afficherez effectivement. directement. Mais ouais, tout le programme est justement dédié jour par jour. Et puis sur Facebook, tous les événements sont retrouvables directement. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez suivre les actualités, les horaires pour avoir l'ensemble du programme. Voilà, c'est noté. Le bal Bière à Lille, donc le premier festival brassicole dans la métropole lilloise. Merci Nicolas Essieux et Héloïse Roussel, tous les deux Merci de à vous. l'association Merci. Culture B, organisateurs de ce premier festival de la bière. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.